Problème 1. Tu fais tout un peu, mais jamais assez longtemps. Beaucoup de gens font plein de choses. Un jour, des gouttes, un autre jour, une pause écran, puis plus rien pendant une semaine. Sur le papier, tu fais ce qu'il faut, mais dans la réalité, rien ne s'installe vraiment. Et souvent, ça ressemble à ça. Tu fais attention 2 ou 3 jours, tu sens léger mieux, puis la semaine reprend, tu oublies, et sans t'en rendre compte, tu repars exactement de là où tu étais. Le piège, il est là. Tu as l'impression d'avoir fait des efforts. Tu te dis que tu as essayé, mais ton corps, lui, n'a même pas encore eu le temps de comprendre ce que tu lui demandes. Parce que l'adaptation ne commence jamais au premier jour. Elle commence quand quelque chose dure. Le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu ne laisses pas durer. Les yeux secs ne fonctionnent pas comme un interrupteur. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît parce que tu as fait un effort pendant 2 jours. C'est un déséquilibre qui s'installe lentement et qui se corrige lentement aussi. Les yeux n'ont pas besoin de gestes parfaits. Ils ont besoin de gestes simples, répétés, encore et encore. Et cette régularité invisible, personne ne la remarque, sauf ton corps. Problème 2. Tu attends un soulagement immédiat. Quand quelque chose gêne, on veut que ça passe vite. Alors naturellement, tu te tournes vers ce qui soulage sur le moment. Des gouttes, une sensation de confort, un répit. Et pendant quelques minutes, tu te dis « ça va mieux ». Mais les yeux secs ne fonctionnent pas comme un mal de tête. Il n'y a pas de bouton « reset ». Quand l'inconfort disparaît temporairement, le déséquilibre, lui, est souvent toujours là. Et c'est là que le cerveau se trompe. Tu confonds soulagement et amélioration. Le soulagement fait disparaître la gêne, l'amélioration change la situation. Et comme le cerveau aime ce qui fait du bien rapidement, il te pousse à répéter ce qui soulage, pas forcément ce qui rééquilibre. Alors quand ça revient, tu te dis que rien ne marche. Alors que parfois, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que ça n'a pas encore eu le temps d'agir. Problème 3. Tu traites ce que tu ressens, pas ce qui entretient le problème. Brûlure, rougeur, sensation de sable. Tout ça, ce sont des signaux, pas la cause. La cause est souvent plus discrète, moins évidente. Un clignement insuffisant, des paupières encombrées, un air trop sec, une fatigue qui s'accumule. Mais comme ce sont des choses qu'on ne sent pas directement, on ne les attaque pas. On s'occupe de ce qui fait mal, pas de ce qui entretient. Et à force, tu finis par te juger. Tu te dis que tu fais mal les choses, que tu n'es pas assez discipliné, pas assez sérieux. Alors qu'en réalité, tu regardes juste au mauvais endroit. C'est un peu comme faire taire une alarme sans jamais regarder pourquoi elle se déclenche. Sur le moment, ça apaise, mais tant que la cause reste là, les symptômes finissent toujours par revenir. Problème 4. Tu fais les bonnes choses, mais trop tard. Certaines solutions fonctionnent très bien, mais pas n'importe quand. Faire une pause quand les yeux sont déjà en feu, mettre des gouttes quand l'inconfort est déjà installé, penser au repos seulement le soir. Résultat, tu as l'impression que ça ne sert à rien. Alors que parfois, si tu avais agi un peu plus tôt, l'effet aurait été complètement différent. Les yeux secs se gèrent surtout en prévention, pas uniquement en réaction. Et souvent, ce n'est pas la solution qui pose problème, c'est le timing. Problème 5. Tu sous-estimes la fatigue et le stress. Quand tu es fatigué, tes yeux le sont aussi. Quand tu es stressé, ton corps se tend et les yeux encaissent. Beaucoup de gens cherchent une solution locale, alors que le déséquilibre est plus global. Moins de récupération, moins de sommeil, plus de tension. Même les meilleures habitudes fonctionnent moins bien dans ces conditions. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas dans ta tête, c'est juste un signal que ton corps envoie. Problème 6. Tu compares ton cas à celui des autres. Chez lui, ça a marché. Elle a fait ça et ça va mieux. Mais chaque quotidien est différent. Chaque environnement aussi. Certains passent des heures devant un écran. D'autres vivent dans un air très sec. D'autres encore dorment mal depuis des années. Comparer ton cas à celui des autres te donne souvent l'impression de mal faire, alors que tu fais peut-être juste différemment. Et parfois, un simple ajustement personnel suffit à débloquer la situation. Problème 7, tu abandonnes trop tôt. Tu testes, tu observes, tu ne vois pas de changement immédiat, alors tu lâches. Et quelques semaines plus tard, tu te dis « j'ai tout essayé ». Mais en réalité, tu as surtout essayé brièvement. Les yeux ont besoin de temps pour se rééquilibrer. Pas de perfection, mais de patience. Et cette patience-là fait souvent toute la différence sur le long terme. Problème 8. Tu veux tout régler en même temps. Quand on en a marre, on veut tout corriger d'un coup. Changer ses habitudes, tester plusieurs solutions, tout surveiller.
Pendant quelques jours, tu fais tout bien. Tu fais attention à tout. Tu te dis que cette fois, c'est la bonne. Puis, un détail saute. Une journée plus chargée, une fatigue en plus, un oubli. Alors, tu compenses. Tu rajoutes autre chose. Puis encore autre chose. Et sans t'en rendre compte, tout devient lourd. Trop de règles, trop de choses à penser, trop d'efforts à maintenir. À force de vouloir tout faire, tu finis souvent par ne plus rien tenir. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton système est trop chargé. Les yeux secs n'ont pas besoin d'un plan parfait. Ils ont besoin d'un point d'entrée clair. Une chose, puis une autre. Pas tout de suite. Problème 9. Tu crois que si ça revient, c'est foutu. Dès que l'inconfort revient, tu te dis que tu es revenu à zéro, que tout est à recommencer. Mais une rechute n'efface pas ce que tu as déjà construit. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est souvent juste un signal d'ajustement, un indicateur, pas un verdict. Et comprendre ça change complètement la façon dont tu avances. En réalité, le vrai piège, c'est de chercher une solution définitive à quelque chose qui se gère dans le temps. Les yeux secs, ce n'est pas un problème à résoudre une fois, ce n'est pas un bouton à éteindre, c'est un équilibre à entretenir. Et tant que tu chercheras le moment où tout sera réglé, tu risques de passer à côté de ce qui t'aide vraiment au quotidien. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas la fin du problème, c'est une manière de vivre avec, sans que ça te prenne toute la place. Et comprendre ça, ça change complètement la façon dont tu avances. Si tu as l'impression que rien ne marche, ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est souvent trop court, trop irrégulier ou mal synchronisé. L'objectif n'est pas de tout faire, ni de tout changer. L'objectif, c'est de comprendre ce qui te bloque vraiment et d'y aller progressivement. Et parfois, juste comprendre ça, ça enlève déjà énormément de pression. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux avancer sans pression, mais dans le bon sens.